On prend la direction de Paris pour retrouver notre astrophysicien Miguel Montargès. Bonjour Miguel. Bonjour Guillaume. Bon, vous êtes à Paris Miguel, mais vous savez que nous sommes dans le sud, nous. Alors évidemment, mais aujourd'hui Ah, je vais parler du Nord. oh bon d'accord. Alors nous allons discuter de Polaris, qui est l'étoile située au bout de la queue de la constellation de la Petite Ourse. Et donc c'est évidemment l'étoile polaire que tout le monde connaît, mais que peu d'auditrices et d'auditeurs ont dû observer. Elle est peu lumineuse. Donc pour la trouver, il faut prolonger le bord extérieur de la grande ourse, donc la grande casserole, Oui. sur 5 fois sa longueur vers le haut de la casserole, et vous tomberez sur une étoile peu lumineuse et apparemment isolée. Eh ben, c'est l'étoile polaire. Alors pourquoi cette étoile est particulièrement spéciale? Eh bien, Polaris, elle est actuellement située quasiment dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Donc cela signifie que la nuit, quelle que soit la saison, elle indique la direction du nord. Et au cours de la nuit, alors que toutes les étoiles semblent se déplacer à cause de la rotation de la Terre sur elle-même, la Polaris reste fixe. C'est très bien illustré sur les photos longue pose qu'on appelle des filets d'étoiles, Mhm. où toutes les étoiles décrivent des arcs de cercle autour du pôle nord céleste, à côté duquel Polaris ne bouge quasiment pas. Et on peut voir ça aussi sur les timelapses, donc les vidéos accélérées. Ben, dis donc. Miguel, il me semble que vous avez dit que Polaris est actuellement situé sur l'axe de la Terre, et ça n'a pas toujours été le cas. Et ben voilà, effectivement, les étoiles se déplacent à l'échelle de centaines de milliers d'années et l'axe de rotation de la Terre lui-même n'est pas exactement fixe, il Mhm. précesse. Ça signifie qu'il décrit un espèce de cône en tournant sur lui-même en à peu près 26 000 ans. Et donc au cours de ce mouvement, ben, l'étoile polaire change. À l'époque de l'Empire romain et dans le millénaire précédent, ben, il n'y avait pas vraiment d'étoile polaire. Le pôle céleste, il était à mi-chemin entre Polaris et une autre étoile de la Petite Ourse. Il y a 5000 ans, au temps de l'Égypte antique, eh ben c'était Tuban dans la constellation du Dragon qui indiquait le nord. Et pour l'avenir, ne vous inquiétez pas, Polaris va rester l'étoile polaire jusqu'en 3100 environ. En fait, elle va être de plus en plus proche du pôle céleste jusqu'en 2102. Au début du 4e millénaire, dans les années 3000, ce sera Érée dans la constellation de Céphée qui deviendra l'étoile polaire. Autour de l'an 100 000, le pôle céleste, 5000, pardon, Mhm. le pôle céleste sera entre les étoiles Iota et Beta Céphée. Et en 7500, le nord sera indiqué par Aldéramine, toujours dans la constellation de Céphée. Et ainsi de suite pour diverses étoiles pendant des milliers d'années. Et ce n'est qu'en l'an 27 800 que Polaris de la Petite Ourse redeviendra l'étoile polaire. Donc j'espère qu'il y aura encore des humains sur Terre pour le voir, même si j'en doute vu notre capacité de destruction de notre planète. Oui, et en tout cas, nous, on a peu de chance de le voir. J'ai bien noté votre message, pas si subliminal que ça, hein, mais j'ai aussi bien suivi que l'étoile indiquant le nord changeait au cours du temps. Mais qu'en est-il pour le sud? Alors, eh bien, dans l'hémisphère sud, on ne peut évidemment pas voir Polaris, qui indique le nord, car elle est sous l'horizon. Hmm. Encore plus difficile, il n'y a actuellement pas d'étoile polaire du sud indiquant le pôle sud céleste, qui n'est visible que dans l'hémisphère sud. Donc on se repère avec la croix du sud, c'est une constellation qui n'est pas si facile que ça à trouver, et qui pointe vers la direction dans laquelle il faut regarder pour trouver le sud. En l'an 4200, ça sera l'étoile Gamma de la constellation du Caméléon qui jouera le rôle d'étoile polaire du sud. Donc en conclusion, ben, le ciel n'est pas immuable. Ce qui nous semble fixe à notre échelle de vie est en perpétuel mouvement. Et pour enfoncer le clou, j'ai envie de dire que notre civilisation et notre environnement, qui nous semblent aussi invariables, ne sont pas non plus éternels. Contrairement à d'autres civilisations passées qui n'ont pas pu prévoir leur extinction, la science nous permet d'anticiper. Donc acceptons-le et agissons pour que dans 27 800 ans, des humains puissent se dire que la dernière fois que Polaris était étoile polaire, eh bien leurs ancêtres se sont mobilisés pour sauver la civilisation moderne. Puissent nos dirigeants vous entendre, Miguel. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Au revoir.